Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Je l'avais annoncé, Guy Bertrand. On a réussi à le rejoindre. Je voulais lui parler la semaine dernière parce que il a publié, en fait, il a accepté d'accorder un entretien au National Post dans lequel il affirmait qu'il ne croyait plus au Parti québécois, ne croyait plus à l'idée d'un Québec souverain qui reposerait sur une capitale, qui concentrerait les pouvoirs donc à Québec. C'est un souverainiste, Guy Bertrand, mais il a une autre idée de ce que pourrait être un Québec souverain. Donc, j'ai décidé de le recevoir. Guy Bertrand, bonjour. Bonjour, grand plaisir de vous voir, de vous connaître. Oui, donc vous, là, en fait, si j'ai bien compris, c'est que vous pensez que les Québécois ne veulent plus d'un Québec souverain avec une capitale qui concentre les pouvoirs et qui les distribue dans les régions, mais vous pensez que les régions, elles, pourraient être le point de départ du projet de la souveraineté du Québec? En fait, si je peux faire un petit historique, toute ma carrière, j'ai commencé très jeune à l'université avec le Parti indépendantiste de Marcel Chaput. Ensuite, je suis allé avec Bourgault. Après ça, avec Daniel Johnson, j'ai travaillé très fort pour un projet de transfert des pouvoirs. Et ensuite, j'ai fondé le Parti québécois avec M. Gilles Grégoire et René Lévesque. Puis j'ai été candidat au leadership du PQ. J'ai participé au débat à la Cour suprême. C'est moi qui ai initié les procédures. Après qu'on nous a imposé une constitution en 1982, vous vous en souvenez, je vois que vous êtes un féru de l'histoire, je pense que vous avez un doctorat, donc c'est des choses qui vont sonner à vos oreilles. Donc le rapatriement de la constitution, moi j'étais un rebelle, j'ai toujours été un rebelle. J'acceptais pas tout ce que tout le monde disait, je voulais voir, je voulais étudier. Donc j'ai porté en Cour suprême le débat sur la sécession unilatérale parce que René Lévesque m'avait dit en commission parlementaire devant tout le monde, ce que vous proposez en 85, Maître Bertrand, est illégal, est inconstitutionnel et immoral de vouloir faire une sécession unilatérale pour combattre le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne. Je voulais faire comme la Norvège a fait en 1905 avec la Suède, avec quelques ministres et des députés. Et on est allé au vote, puis on a eu 35% des votes, mais finalement, on a perdu. Le Parti québécois a fait le dos rond, puis se sont rangés. Donc, en 1995, lors du référendum, je suis allé en Cour suprême pour savoir si c'est vrai que le Canada est indivisible, comme le disait Trudeau. Parce que s'il est indivisible, je ne prévoyais pas que ça arriverait à la Catalogne. Mais la Catalogne, ils ont eu 92% du référendum, puis ils ont eu l'armée, puis des gens ont été arrêtés, puis ils n'ont jamais fait leur indépendance. Mais je savais, pour avoir combattu lors de la crise d'octobre, avoir défendu des gens du FLQ, puis avoir vu l'armée, avoir été moi-même arrêté, je savais qu'on aurait l'armée si on faisait une sécession unilatérale et que le territoire était indivisible. La Cour suprême devait trancher cette question-là. Et la deuxième question que j'ai fait trancher, j'ai plaidé en Cour suprême, c'était est-ce que c'est René Lévesque qui a raison ou Parizeau? Parizeau disait qu'on pouvait la faire unilatéralement. La Cour suprême a tranché. Trudeau avait tort. Le Canada est divisible maintenant, malgré la formule d'amendement, mais de façon extrêmement difficile. Alors, ce que j'ai fait après ça, c'est une longue histoire pour répondre à votre question. C'est clair que l'indépendance ne peut plus se faire comme on l'avait imaginé quand on a fondé le Parti québécois, avec un gouvernement unitaire, c'est-à-dire mettre nos œufs dans le même panier, puis faire du Québec la France de l'Amérique, comme on disait à l'époque. Donc, j'ai pensé, ce qui n'a jamais existé depuis la Confédération, je me suis creusé la tête beaucoup après la décision de la Cour suprême pour voir comment on pourrait y arriver, parce que c'est l'œuvre de ma vie. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans avec toutes sortes de conseillers pour arriver au projet Liberté-Nation, que je vais vous présenter ce matin là, de façon courte, parce que c'est très Oui, donc long. En quoi consiste-t-il exactement, le projet? Donc, le projet Liberté-Nation, je vais vous donner l'objectif, c'est de permettre aux régions d'obtenir le statut d'État autonome, unis dans une fédération typiquement québécoise, une nouvelle fédération, et à l'intérieur de la République fédérale du Québec, donc une fédération dans une république. Mais pour y arriver, il faut que le Québec obtienne le statut de pays indépendant, séparé du Parlement d'Ottawa et de la Constitution canadienne. Je suis un constitutionnaliste. Je sais très bien que
un pays, c'est une constitution, c'est un bout de papier. Donc, on se sépare, on déchire ce papier-là, et on devient un pays indépendant, mais qui est uni au Canada, mais pas dans le Canada, par un traité d'alliance. En gros, c'est ça. Pour répondre à une problématique majeure des régions qui sont dépendantes, subordonnées au gouvernement du Québec, qui lui est subordonné au gouvernement d'Ottawa, qui fait qu'on est une nation, un pays inachevé qui tourne en rond, avec des partis politiques qui amènent toutes sortes de programmes pour régler la santé, ils ne le règlent pas, régler l'éducation, ils ne le règlent pas. Donc, c'est une société qui va mal depuis la Confédération. Donc, le projet, c'est... Il y a 3 tomes. Je vous présente le premier. Pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. Donc, c'est le pourquoi. Pourquoi ce projet-là? Parce que on a le droit, en Amérique du Nord, même si on est une nation de 9 millions d'habitants, on a le droit de vivre. Vivre, ça veut dire pleinement, de façon économique, pas seulement au niveau folklorique, au niveau de la culture. Donc ça, c'est le pourquoi. Le deuxième tome, Rémi, c'est le comment. Donc, c'est le projet Liberté-Nation, dont je viens de vous donner l'objectif ici. Donc ça, c'est le comment. Le troisième, parce que c'est une œuvre littéraire, je vais vous expliquer ça en quelques mots, là. Le troisième, c'est Bienvenue République fédérale du Québec. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit bien. Mais comment on procède? Allons vraiment là, de façon pratique, là, par exemple. On a des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. On en a 2 qui sont des partis indépendantistes. Moi, je vous ai déjà entendu dire, puis là, j'aimerais ça qu'on crève l'abcès tout de suite, que le meilleur parti pour réaliser ce projet-là, c'était sans doute le Parti libéral, parce que le Parti libéral, c'est un parti qui a fait la Révolution tranquille, qui a fait le maître chez nous, qui a fait la souveraineté culturelle du Québec. Mais pourquoi pas le Parti québécois? Est-ce que le Parti québécois vous a déjà entendu? J'ai déjà parlé à M. Paul Saint-Pierre Plamondon avant la dernière élection, peut-être une 15 à 20 minutes. Il m'avait impressionné par son savoir. Il étudie en Europe, il parle quelques langues, et puis plusieurs langues, je pense. Oui. Et il connaît bien le fédéralisme. Il n'a jamais dit qu'il était contre, mais il dit le bateau est trop gros à tourner. Parce que c'est vrai que ça paraît compliqué, là. C'est une œuvre littéraire, je ne vous ai pas parlé ici des profils des régions. Ça, c'est le gros volume que j'ai fait. C'est une œuvre de 10 ans de travail. J'ai le profil de chaque région qui deviendra un État. Par exemple, vous êtes à Montréal. Montréal, c'est plus grand que 15 États américains. C'est plus grand que 6 provinces canadiennes. Et l'État de Montréal n'a aucun pouvoir constitutionnel. C'est une créature de la province. Alors, vous savez, j'ai plaidé les fusions. Et la Cour suprême m'a répété, on était à une vingtaine d'avocats. Quand ça s'est plaidé, la Cour suprême a dit, Maître Bertrand, on vous répète, on n'accordera pas votre demande contre les fusions parce que les villes sont des créatures de la province. Donc, on peut faire des régions ce qu'on veut. Donc, les régions commandent leurs besoins à Québec, qui lui les commande à Ottawa. C'est fait qu'on tourne en rond. Donc, le Parti québécois n'a pas adopté le projet Liberté-Nation. Moi, j'ai compris que c'était trop gros dans leur avancée, puis c'est vrai que c'est quelque chose d'assez colossal. Pourquoi le Parti libéral? Parce que pour faire l'indépendance, Rémi, il faut aller chercher 30 à 40 % de fédéralistes. Pas les convertir en indépendantistes, mais leur donner une fédération. C'est des gens qui n'accepteront pas de voter pour un pays péquiste, où on met nos œufs dans le même panier gouvernemental. C'est des gens qui aiment 2 paliers de gouvernement, et c'est la majorité au Québec, c'est 60 %. Donc, moi, je me suis dit, ça n'a jamais existé puis à la Confédération, pourquoi on ne crée pas une fédération typiquement québécoise, qui est la plus moderne au monde, en s'inspirant des 26 cantons de la Suisse, des 9 États fédérés d'Autriche, des 16 Länder d'Allemagne, des 50 États américains, des 10 provinces canadiennes, des États fédérés du Mexique. Ouais. Mais M. Bertrand, les fédéralistes, excusez-moi, mais les fédéralistes, ce ne sont pas forcément des gens qui veulent rester dans le Canada parce qu'ils aiment le modèle fédéraliste. Ce sont des gens qui veulent rester dans le Canada. Pas nécessairement. Vous avez des fédéralistes canadiennes. Ceux-là, il faut les oublier dans le projet. OK. Comme probablement, on pourra oublier des indépendantistes purs et durs qui n'aiment pas le mot fédéral. Ils pensent que c'est juste le Canada. Donc, la République fédérale du Québec, comme la République fédérale d'Allemagne, c'est pas sans raison que pendant 10 ans, avec nos conseillers,
on a décidé de l'appeler la République fédérale. Mhm. C'est parce qu'on savait que ça ferait réagir pour que les gens constatent qu'une fédération, les Québécois sont fédératifs de A à Z. Les municipalités, la Fédération des municipalités du Québec, le barreau, les institutions, tout est fédéré, on est des fédératifs. Et Claude Belland, un an avant de mourir, a appuyé le projet Liberté Nation. Claude Belland, l'ancien directeur des Caisses des Jardins, puis a dit, M. Bertrand, en 1905, les petites caisses qui vivotaient dans les régions. Aujourd'hui, le mouvement des jardins, c'est le centième plus important au niveau financier au monde. Donc, les fédéralistes au Québec, il y en a que c'est des Canadiennes. Mais les fédéralistes qui aiment les fédérations, qui aiment qu'on ait 2 paliers de gouvernement, la majorité, c'est des Québécois qui accepteraient l'indépendance pourvu que ce soit une fédération. Moi, j'ai une question pour vous. C'est parce que quand vous dites que le projet tel qu'on l'a toujours présenté ne plaît pas, ne se produira pas, vous vous appuyez évidemment sur l'échec des référendums. L'échec de 80 est assez cuisant, quoique l'échec de 95, on n'en a pas vraiment fait le procès suffisamment. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il a été volé, le référendum de 95. Maintenant, si vous dites que ça n'intéresse pas les Québécois, vous avez quand même, j'avoue, une base scientifique, 2 échecs au référendum. Là, vous dites, moi j'ai une autre idée, et ça pourrait intéresser les régions. Est-ce que vous avez fait des consultations dans les régions pour savoir si le Saguenay aimerait ça être un État dans une fédération, dans une République fédérale québécoise? Parce qu'on sait que Montréal aimerait un statut particulier. Mais concernant les 16 autres régions, savez-vous si ça les intéresse? Écoutez, c'est la paralysie actuelle. Là. Les régions sont complètement paralysées. Les villes sont paralysées. Elles étouffent. Elles n'ont pas les pouvoirs que la loi du Québec leur a donné au niveau environnemental, au niveau économique. Donc, c'est la bouée de sauvetage des régions de faire comme tous les États fédérés que je vous ai donnés tantôt, qui a des pouvoirs constitutionnels. Prenez par exemple le Vermont, qui est 700 000 habitants, c'est grand comme l'État de la capitale. Mais ils ont un parlement, un gouverneur, ils ont des institutions judiciaires, etc., etc. Prenez par exemple le Bas-Saint-Laurent, c'est plus grand 2 fois, 3 fois, 4 fois au niveau du territoire que l'île du Prince-Édouard, qui a 142 000 habitants. Puis l'île du Prince-Édouard a un premier ministre, un parlement, puis un gouvernement. Donc, les régions ne demanderaient pas mieux. Puis oui, je les ai consultées, puis je n'ai pas terminé. Je suis en pleine consultation actuellement, mais je ne révélerai pas ce qui se passe. Mais je vous dis une chose, les régions sont révoltées. Sont révoltées de la situation actuelle parce qu'il n'y a pas de vision. On est une nation qui tourne en rond. On est une nation qui n'est pas libre. Et c'est pour ça que ça s'appelle le projet Liberté Nation. On n'est pas libre de contrôler notre culture, notre langue, notre immigration, notre modèle d'intégration de nos immigrants, nos exportations, nos importations. Les régions ne sont pas libres, sont complètement dépendantes et subordonnées au gouvernement du Québec. Et aucun parti politique présente ça parce que les partis politiques tournent en rond avec des taxes qu'on enlève, des impôts qu'on diminue, etc., etc. Donc, moi, je vous dis ici, c'est une œuvre littéraire, je le conçois, c'est mon testament. Premièrement, ça ne devait pas se discuter de mon vivant. Je me disais plus tard, parce que, vous voyez ici, c'est marqué 2030, la République fédérale du Québec. On s'en approche, là, de 2030. Mais des gens, oui, c'est vrai, des gens, on me voit, on dit, M. Bertrand, pourquoi que c'est une œuvre littéraire, OK, on le comprend, puis il y a un documentaire en plus, mais pourquoi que vous ne nous permettez pas de voir si on ne peut pas créer un mouvement, si on ne peut pas présenter aux partis politiques? Je reviens au Parti libéral, Rémi, parce que j'ai fait un long détour, là, mais je ne vais pas échapper à votre question. En cours, il ne faut jamais échapper nos questions, la question qui nous est donnée. Parce que le Parti libéral, c'est un parti issu de la guerre des patriotes, du Parti canadien. Donc, c'est un parti qui a toujours été proche et très, très, très nationaliste. Et je l'explique dans 2 pages. Le maître chez nous de Jean Lesage, que j'ai bien connu, c'est le parti qui a donné le français comme langue officielle en 1995, le parti de la société distincte, le premier parti qui a fait la question référendaire dans la loi 105 ou 125, là. Voulez-vous que le Québec devienne un pays, un an jour pour jour, obtienne le statut de pays, un an pour jour. Mais par contre, c'est un parti qui a dérapé avec M. Charest et M. Couillard en adoptant le multiculturalisme qui tue, comme vous le savez, Rémi, la culture québécoise. Bon. Alors, ce parti-là... Là, c'est parce que vous lancez une très bonne idée, là, parce que le Parti libéral qui essaie de reconnecter avec les francophones, qui essaie de reconnecter avec les régions, a fait une tournée
infructueuse en région. On voyait les photos, il n'y avait pas un chat. Là, vous leur lancez une idée, là, devenez le parti qui pourrait être le porte-parole de la République fédérale du Québec. C'est pas complètement ridicule. Oui, en plus, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire tantôt, parce que quand on tombe dans le comment on réalise ça, là, il y a les plans et devis, là, tout ça, c'est les plans et devis de A jusqu'à Z. Il faut refonder le Québec. Ce serait la première fois au monde qu'une nation, un peuple accepte de se refonder après 400 ans, 450 ans. On le refonde avec les Autochtones. Nous, on fait du droit autochtone, on connaît un peu les Autochtones. On le refonde avec qui nous ont accueillis quand nos ancêtres ont débarqué ici. On le refonde avec les anglophones avec qui on a construit la plus grande démocratie au monde. On le refonde avec les allophones qui nous apportent leur culture, qui doit enrichir la nôtre. Puis on le refonde avec la majorité francophone qui porte en son cœur ce goût de vivre en français. Or, le Parti libéral est celui qui est le plus capable de parler aux anglophones et aux allophones et surtout aux fédéralistes. Et on ne fera jamais l'indépendance, Rémi, si on n'a pas, moi je dis 30 à 40% de fédéralistes. J'ai fait, avec le notaire qui a signé mon testament politique, c'est mon testament, je l'ai écrit comme un vrai testament, ce jeune notaire-là m'a organisé une rencontre avec 40 ou 50 fédéralistes, hommes d'affaires, à Québec, dans un restaurant de façon confidentielle avant la dernière élection. Il m'a dit, lui-même c'est un fédéraliste, ce jeune notaire-là, il m'a dit, Maître Bertrand, je vais vous présenter, ça a duré 2 heures, et à la fin de la réunion, sauf une personne, ils ont tous dit, si à l'élection, la dernière élection, il y avait un parti qui proposait l'indépendance dans une fédération québécoise nouvelle, unique, c'est sûr qu'on donne nos votes, sauf une personne. Ça m'a réconforté, cette rencontre-là, et qui m'a fait dire, et puis par la suite, évidemment, j'avais une vingtaine de conseillers qui ont travaillé avec moi. J'avais des fédéralistes, des indépendantistes, j'avais des purs et durs, j'avais toutes sortes de monde. Donc, c'est clair que l'indépendance, il reste très peu de temps pour la faire, Rémi. Très, très peu de temps. Chaque jour compte. Dans le premier tome, j'explique que l'UNESCO, dans ce premier tome-là, dit qu'il y a 7000 langues dans le monde. Mm-hmm. Il en meurt 25 par année. Il y en a 3000 qui sont mourantes et des grandes langues internationales sont mortes. Les Écossais ont perdu leur langue. Les Irlandais ont perdu leur langue. La Catalogne, ils ont perdu leur langue. Donc, nous, au Québec, on s'en va directement vers la perte de la vie française, pas la perte du français. Dans 100 ans, on chantera, on fera des rigodons en français. Mais je veux dire, la vie, comme vous êtes un animateur d'une radio, ça se fait en français. Nos hôpitaux, nos institutions, nos universités, nos affaires, le droit, ça se fait en français. Mais Montréal, j'avais prévu que Montréal deviendrait une ville anglaise, la 3e plus grande ville anglaise au Canada, après Toronto, après l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et c'est déjà arrivé. Ouais. Donc, écoutez, on va s'arrêter là, M. Bertrand, mais vous avez raison, le temps presse, puis il faut en discuter. Le prochain référendum, ça va peut-être se produire dans un prochain mandat au gouvernement, donc du PQ, après 2026. Puis au moins, on en discute. Le dialogue est ouvert. Vous êtes convaincant. Est-ce que je suis convaincu? Je ne sais pas, mais vous êtes convaincant. Puis il y a des gens qui nous ont écoutés ce matin puis qui ont été convaincus, c'est certain. On essaiera de reprendre la discussion si on se donne un peu plus de temps. M. Guy Bertrand, parfait. Dans l'intimité ou à la radio. Merci beaucoup, M. Bertrand. À bientôt. Merci.